Bienvenue à tous du coup dans cette session sur AirCo, donc organisée dans le cadre de la semaine thématique du 18-19 Oser entreprendre en limitant les risques. Donc cette semaine thématique, c'est 5 jours pour consacrer en fait aux porteurs de projets qui souhaitent du coup découvrir les solutions existantes dans la région bruxelloise pour lancer une activité de manière plus sereine. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au programme, au reste du programme si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, pour du coup découvrir donc les autres sessions qui sont organisées cette semaine. Les inscriptions sont toujours ouvertes, donc si vous voulez vous inscrire. Alors un petit mot avant de laisser la parole à nos oratrices, un petit mot sur le 18-19. Donc le service 18-19, c'est un service et une plateforme d'information de première ligne pour toute personne qui souhaite lancer son entreprise à Bruxelles. Ou qui éventuellement souhaite la faire grandir ou la faire développer de manière plus professionnelle. Donc, si vous êtes à la recherche d'informations et d'aide à ce niveau-là, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous vous informons, nous vous mettons sur les bonnes voies, nous vous guidons à travers donc, toute l'information et tout l'écosystème bruxellois. Et alors, on vous oriente, si nécessaire, vers les partenaires adéquats qui peuvent du coup vous accompagner pour faire de votre projet un véritable succès. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie-Charlotte et Clémentine pour cette présentation sur AirCope. Et donc, je vais sans plus attendre leur laisser la parole. Ah oui, peut-être Super. juste avant, si jamais vous avez des questions, que vous voyez, vos micros malheureusement sont coupés. Le système ici ne nous permet pas d'utiliser les micros, mais n'hésitez pas à utiliser le chat et on répondra aux questions en fin de session. Voilà, Marie-Charlotte, à toi. Super, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-Charlotte Potier. Donc, je m'occupe de la coopérative d'indépendants ERCO. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Clémentine. Je te laisse Bonjour te tout le présenter. monde, donc je suis coiffeuse à AirCop au sein du coworking. Donc voilà, le but de ce webinaire, donc c'est la première fois qu'on fait un webinaire. D'habitude, j'ai plutôt l'occasion de rencontrer les gens. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous. Je vais vous présenter Aircoop et qu'est-ce qu'on fait. Il y aura aussi un témoignage de Clémentine, mais vraiment, n'hésitez pas, et même dès maintenant, si vous voulez, à dire dans le chat qui vous êtes et quel est le métier en fait que vous faites, de manière à ce qu'à la fin, on ait vraiment un échange et une interaction. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez ressortir de cette session avec un max d'infos et de réponses à vos questions. Donc, je vais vous présenter la coopérative maintenant. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense que oui. Alors, donc je vais faire ceci. Voilà. Alors, donc Aircoop, qu'est-ce que c'est? C'est donc une coopérative d'entrepreneurs. Donc une coopérative, en fait, c'est quoi? Enfin, nous, la manière dont on l'entend, en fait, c'est donc des entrepreneurs indépendants qui s'associent avec d'autres, en fait, de manière à développer leur activité dans un cadre coopératif, collectif et solidaire. Donc pour nous, c'est très important, en fait, dans le cadre d'une coopérative, c'est qu'en fait, chaque entrepreneur a sa voix, a sa part et est important. Donc c'est vraiment un groupement en fait de personnes qui travaillent ensemble, mais pour chacun leur activité, mais dans un cadre solidaire et de coopération. En fait. Donc il faut savoir que Aircoop en fait fait partie du groupe Job Yourself. Donc Job Yourself, c'est un groupement en fait de coopératives qui a pour but de soutenir l'entrepreneuriat à Bruxelles et ce un peu dans dans tous les domaines et vraiment à toutes les étapes d'un projet, qu'on soit de l'idée à l'action, à la phase de test ou bien carrément en tant qu'indépendant. Et Aircoop est soutenu par la région de Bruxelles-Capitale et la commune d'Ixelles. Et donc, dans le cadre de la semaine Entreprendre à moindre risque, c'est vrai que nous, on intervient grâce au soutien du 18-19 et on est vraiment content de pouvoir vous amener aussi vraiment cette spécificité d'Aircoop qui est les métiers de contact. Alors, donc nous, on a 3 axes en fait chez Aircoop. Donc, on est vraiment une coopérative d'emploi axée sur les métiers de la beauté et du bien-être, ou les métiers de contact, comme on a à les appeler maintenant depuis ces périodes de Covid. Donc vraiment, on est spécifique dans ces métiers-là. On a aussi un salon de beauté en coworking qui est à rue de la Paix XL. Et donc ça, c'est vraiment à la fois le siège de Aircoop, donc le bureau, mais aussi un salon de coiffure et une cabine d'esthétique que les coopérateurs qui voudraient ou qui auraient le besoin peuvent louer à la journée ou au mois. Je ferai une aparté par rapport à ça tout à l'heure. Et c'est aussi un espace de rencontre et de formation selon les besoins des coopérateurs.
Je vais développer tout ça, ne vous inquiétez pas. Nos valeurs, donc c'est vraiment important. Nous, c'est l'enthousiasme, la coopération, le respect et l'autonomie. Donc voilà, on veut vraiment aussi amener, au-delà de juste une simplification et d'un support administratif, comptable, etc., qu'on va voir tout de suite, c'est vraiment, voilà, comment dans les métiers de contact, si on peut avoir des valeurs fortes et croire en un projet et comment le mettre en place ensemble. Alors, donc, AirCop, c'est pour qui? Ça va être pour toutes les personnes qui travaillent dans les métiers de contact, que vous soyez coiffeur, esthéticienne, masseuse, masseur, pédicure, Tatoueur. voilà, tatoueur, tous les métiers qui touchent à la personne, vous êtes les bienvenus. Alors, quel est votre statut avec AirCop? Donc, avec AirCop, en fait, les personnes deviennent indépendantes ou indépendants complémentaires, qu'ils soient déjà en activité, donc déjà indépendants, ou qu'ils aient envie de se lancer. Ça, c'est vraiment en fonction de de là où vous en êtes dans votre projet. Si vous êtes bénéficiaire du chômage ou votre CPS, ou du CPS, vous pouvez toujours prendre contact avec moi et je vous orienterai plutôt vers la partie Job Yourself, donc du groupe Job Yourself, qui est vraiment une coopérative d'activité. Mais si vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant ou indépendant complémentaire, là, n'hésitez pas à venir dans la coopérative. Et aussi, sachez que pour les personnes qui peuvent répondre aux conditions de la prime indépendance, c'est possible de la demander avec AirCop. Donc, c'est sous certaines conditions, mais c'est pas c'est pas quelque chose. Si vous rentrez en coopérative, on peut aussi faire des aides et de demandes d'aide, notamment cette prime d'indépendant qui a un montant de 4 750 € maintenant pour pouvoir se lancer. Si avant on était au chômage ou demandeur d'emploi avant de se lancer en tant qu'indépendant. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ouvert à toutes les personnes qui se disent, OK, maintenant je me lance et je deviens indépendant, comme toi. C'est ça. Comme ce que tu as fait notamment. Donc il faut savoir que dans AirCop, il y a une quinzaine de coopérateurs. Tout le monde ne travaille pas au salon. Il y en a qui ont leur espace de travail à la maison, il y en a qui travaillent dans d'autres salons, etc. Chacun est libre vraiment de travailler où il veut et comment il l'entend avec sa clientèle, etc. Vraiment, c'est vraiment en fonction de votre projet que nous, on va apporter une solution qui vous correspond, mais dans un cadre collectif. Alors, pour se lancer en tant qu'indépendant, ceux qui travaillent dans ces métiers-là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut l'accès à la profession et à la gestion. C'est encore le cas en région Bruxelles-Capitale. Si vous n'avez pas les accès, bonne nouvelle, avec AirCop, nous, on n'a pas besoin des accès en coiffure si vous justifiez d'une expérience suffisante. C'est-à-dire que si vous avez déjà travaillé pendant des années pour X ou Y raison, vous n'avez pas passé votre jury central ou que vous n'avez pas réussi à avoir l'examen, etc., vous pouvez quand même vous lancer en tant qu'indépendant via notre coopérative. De la même manière pour la gestion. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est nous qui faisons toute la comptabilité et tout l'aspect voilà, paiement, etc. derrière. Et donc, du coup, c'est nous qui apportons en fait l'accès à la gestion pour tous nos coopérateurs. Si vous l'avez et si vous avez vos diplômes, c'est super. Il ne faut pas nécessairement ne pas avoir le diplôme pour rentrer dans la coopérative, pas du tout, mais en tout cas, ce n'est pas un frein. Voilà, donc nous, la coopérative, elle a été là pour donner des solutions à ce qui pouvait être des freins à certains moments, et justement, ça permet de pallier à ce problème-là. Par contre, pour l'esthétique, le diplôme est requis. Et si vous ne l'avez pas, on peut vous aider à l'obtenir. Voilà, on a tout un système qui est mis en place pour que vous puissiez le passer et l'obtenir. Donc voilà, si vous avez vraiment des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. On a tous les types d'exemples dans la coopérative. Les coopérateurs, ils ont plein de cas différents. Il y en a qui ont tous leurs diplômes, il y en a qui n'ont pas, il y en a, voilà. Mais en tout cas, tout le monde peut justifier d'une expérience suffisante par rapport à ça. Tout à l'heure, on aura le témoignage de Clémentine qui pourra peut-être parler justement de tout ça. Alors, concrètement, parce que tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, AirCop, en fait, on fait vraiment tout ce qui est accompagnement entrepreneurial de l'indépendant en fonction de vos besoins. Donc, ça peut être, je rencontre une difficulté sur comment fidéliser ma clientèle. Et donc, on va se dire, OK, ben, on va travailler plus des aspects commerciaux et comment on peut se développer, comment on peut justement gagner sa clientèle et la faire revenir, etc. Ça peut être, je sais pas comment faire une carte de visite. Voilà. OK, ben, faisons-la. Et donc, c'est toutes des séries d'outils comme ça qu'on a mis en place et qu'on facilite avec nos coopérateurs. L'idée, c'est toujours d'accompagner les personnes, c'est pas de faire à votre place, mais bien de vous accompagner de manière à ce que vous gagnez en compétences. Une grosse partie aussi du travail d'AirCop, qui est un des plus importants, je pense,
Non. Vas-y. Donc c'est toute partie suivi administratif et comptable des coopérateurs. Et donc en fait, chaque personne donc travaille à son compte, mais c'est nous qui faisons toute la comptabilité, le paiement des cotisations sociales, la TVA, etc. Et donc en fait, vous avez vraiment une décharge par rapport à ça au niveau administratif. Et c'est un gros soulagement. Pour exemple, on a des coopérateurs qui ont été indépendants pendant des années, qui ont décidé de rentrer en coopérative justement parce ils passent trop de temps sur ces aspects-là. Ça ne veut pas dire que chez ERCOP, vous n'aurez rien à faire non plus, mais ça veut dire que vous aurez vraiment une grosse partie qui va être prise en charge et que vous devrez juste suivre les règles comptables quotidiennes en fait par rapport à comment tenir un journal de caisse, etc. Mais à la fin du mois, c'est nous qui faisons tout au niveau paiement, etc. Et de la même manière, en fait, comment ça se passe au niveau comptable, c'est-à-dire que vous faites vos clients, votre chiffre d'affaires. À la fin du mois, vous venez nous voir, on fait on fait tous les paiements qu'il faut, on vous rembourse les factures que vous auriez prépayées. Donc, si vous avez acheté des produits, par exemple des shampoings ou bien, je sais pas, du matériel de coiffure, et que vous avez fait suffisamment de chiffre d'affaires, alors on va vous rembourser ça. On va mettre de côté aussi un tiers de vos cotisations sociales. On va mettre de côté aussi la TVA. Et en fait, il va vous rester, sur ce qui va vous rester, ça va être de quoi vous payer en fait vos émoluments, donc ce qu'on appelle le salaire de l'indépendant. Et donc ça, c'est une grosse simplification. Ça veut dire si vous intégrez la coopérative, vous n'avez plus besoin de prendre un comptable externe, tout est fait en interne et c'est vraiment très fluide en fait. Voilà, on a aussi 3 ans d'expérience derrière nous, plus les autres coopératives partenaires avec lesquelles on est, notre groupe Job Yourself. Donc voilà, on est vraiment habitué à travailler comme ça avec une comptabilité analytique. Alors, et on fait aussi des services mutualisés. Donc, par exemple, ça peut être, vous avez besoin de partager un lieu, donc comme le coworking, qui peut être vraiment un outil à partager, ou bien mutualiser des services. Donc, c'est vraiment se dire, OK, on est plusieurs coopérateurs et donc on va payer, par exemple, un système de caisse, un banc contact commun, etc. Une coopérative d'entrepreneurs aussi, ça apporte d'autres avantages au niveau de la réduction des coûts. Donc, chaque coopérateur, en fait, participe au fonctionnement de la coopérative. Donc, il y a un pourcentage qui est pris sur la marge brute pour faire fonctionner la coopérative. Mais en contrepartie, si un jour on fait un bénéfice, c'est réparti entre les membres. Donc, l'argent vous revient à la fin, in fine. Donc, il faut le voir vraiment comme un cercle vertueux. Et on fait des achats groupés. Donc, par exemple, on a acheté avec le Covid des masques, on a acheté des trucs pour mesurer le CO2, on peut acheter des mèches, des shampoings, enfin tout ce qu'on peut imaginer, des produits, de manière à réduire les coûts. Pareil aussi pour le coworking qui est un espace mutualisé. Au lieu d'avoir 5 personnes, là actuellement on a 5 personnes, au lieu d'avoir 5 personnes qui vont payer chacun un loyer, c'est 5 personnes qui payent le même loyer et qui partagent. On partage aussi le banc contact, les systèmes de réserve, enfin tout ce qui peut être partagé. Donc forcément, c'est divisé. Ça vous amène aussi un réseau d'entrepreneurs du secteur. Donc, Clem, je sais pas si, enfin, par rapport en fait aux spécialités de chacun. Donc, c'est dire, Ah oui, tout à fait. C'est un bon partage de compétences en Ouais. fait. Il y a par exemple une coiffeuse qui est vraiment très très douée en tresse, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est cool pour nous de pouvoir échanger avec elle par rapport à ça et inversement en fait par rapport à d'autres choses que peut-être elle faisait pas au début et qu'elle pourrait se donner l'envie de faire par la suite. Donc c'est assez chouette d'être ensemble à ce niveau-là, de voir un peu qui fait quoi, même par rapport aux esthéticiennes, entre elle et nous, les coiffeuses, on peut s'échanger des petits services. Enfin vraiment, c'est cool. Ouais. Et d'ailleurs, par exemple, là, ces derniers temps, on a eu beaucoup de presse qui sont venus faire des interviews, etc. Et donc ça, voilà, on met en avant tout le réseau d'entrepreneurs. On fait en sorte que chaque membre de la coopérative puisse venir témoigner, etc. De manière aussi à être vraiment mis en avant. Et donc l'idée, c'est vraiment d'échanger et de se dire, OK, comment on peut se soutenir, même si on travaille tous dans les mêmes domaines. Voilà, comment en fait, finalement, ça peut devenir une force et comment ce réseau, en fait, qu'il soit des autres entrepreneurs de la beauté, mais au-delà de ça aussi, tous les entrepreneurs du réseau des coopératives bruxelloises, on se soutient entre nous. On va, par exemple, nous favoriser au sein du salon de vendre des objets ou des bijoux qui sont faits par des entrepreneurs locaux.
Et donc voilà, l'idée c'est d'amener aussi une circularité et de se dire ok, comment vraiment la coopérative peut être au soutien de l'économie locale, circulaire et bruxelloise, et comment on peut se soutenir les uns les autres. Et ça peut être sur plein d'aspects, aussi bien assez grand et au niveau voilà, par exemple tout ce qui est visibilité dans les journaux, dans la presse, Ouais. etc., que au niveau de des achats, d'échange de compétences en général. Et donc voilà, il y a aussi un gros avantage, c'est l'aspect sécurité, c'est-à-dire que AirCoop en fait est solidaire aussi de votre activité, et donc ça veut dire qu'en fait si vous faites des conneries, eh ben on est aussi solidaire, et donc vous serez pas tout seul dans la connerie. Moi le but c'est vraiment voilà de voir en fonction de vous, de votre activité, de vos envies et de vos besoins comment on peut vous aider. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a aussi un salon de beauté en coworking. Alors comment il fonctionne? Il fonctionne en autogestion. C'est-à-dire que les coopérateurs qui l'utilisent, en fait, ils sont maîtres un peu du lieu, enfin maîtres un peu même beaucoup. Beaucoup, ouais. Et donc voilà, il y a une clé qui est disponible, chacun y vient quand il veut. Évidemment, il y a un règlement qui a été mis en place, une charte d'utilisation, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment chacun peut venir coiffer ses clients, etc. Ça permet quoi? Une réduction des charges, un partage et une mutualisation de matériel, des achats groupés encore. Voilà, on partage le banc contact, système de résa, système de caisse, etc. Et ça permet aussi une flexibilité. Et si vous voulez, sur ce sujet, j'ai un webinaire à 18h, donc vous pouvez vous inscrire. On développera plus à ce moment-là tout ce qui est coworking et espace collectif de travail en région bruxelloise. Faut savoir que vraiment, nous, notre salon, c'est vraiment un salon coopératif. Voilà, avec vraiment ce mode de fonctionnement-là, et on amène les gens à aussi réfléchir comment en fait repenser un peu un secteur qui est souvent très pyramidal, ou comment justement on peut se dire voilà, essayons de proposer un autre modèle, voir si ça fonctionne, et on constate que ça fonctionne. Et que c'est plutôt chouette, et l'énergie qui est mise derrière est assez chouette. On est content d'avoir repris aujourd'hui. Voilà. Et donc maintenant, je vais laisser Clémentine partager un peu ton expérience dans la COP, quoi. Et après, si vous voulez, c'est vraiment ouvert à répondre à toutes vos questions. Et voilà. Donc, Clem, je te laisse. Merci. Donc voilà, moi c'est Clémentine, j'ai 27 ans et j'ai intégré la coop en octobre, septembre-octobre. Et voilà, par où commencer? J'ai travaillé 10 ans avant en tant que coiffeuse, donc bon voilà, j'avais on va dire l'expérience, mais j'avais aucune qualification. Pour le coup, j'avais pas de diplôme, ni de gestion, ni de coiffure, donc ça me freinait un peu. Au début, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça allait pas être un frein, comme disait Marie-Charlotte, vu que en fait, c'est pris la coop, comment dire? te fournit l'accès en fait. Voilà, la coop te fournit l'accès, donc du coup à ce niveau-là, ça a été assez vite réglé. Et voilà, 2 semaines plus tard, en fait, je lançais mon activité, et c'est vrai que malgré les fermetures Covid, tout se passe super bien. On est vraiment encadré sur l'aspect compta, voilà. Désolée. Donc surtout ce qui est comptabilité, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment un poids qu'on n'a pas en fait mentalement. Je veux dire à la fin du mois, si on a bien rempli son petit carnet et tout ça, on n'a plus qu'à tout donner. Et, donc tout est pris en charge, c'est très pratique. Donc voilà. Et sinon, ça t'a permis aussi d'avoir le droit passerelle? Complètement. Donc j'ai aussi bénéficié de tous les droits passerelles pendant tous les mois de fermeture du salon, ce qui était vraiment, je veux dire finalement, ça m'a plus que dépanné, parce que sinon dans la situation où j'étais avant, je me suis retrouvée vraiment, vraiment dans des problèmes financiers assez importants, je pense. Donc oui, c'était vraiment un gros, gros soutien à ce niveau-là aussi. Et je sais pas ce que je peux rajouter. Après, tu peux. Oui, par rapport en fait effectivement à la légalisation de l'activité, nous tous les coopérateurs indépendants qui se sont inscrits chez AirCoop ont eu donc on a fait les demandes de droit passerelle pour tout le monde. Donc le droit passerelle c'est une aide qui a été mise en place, enfin une aide qui existait déjà avant, mais qu'on a un peu mieux connue grâce au Covid. Et donc en fait c'est via les cotisations sociales des indépendants. Donc faut savoir que voilà, si on se légalise et qu'on fait ça normalement en coopérative et dans les règles,
et qu'on prend pas les cotisations starter, hein, surtout ne faites pas ça, même si vous rentrez pas chez Aircoop, je préfère le dire. Voilà, les gens sont aidés. Nous, pendant le confinement, on a aussi exonéré les loyers. Voilà, donc c'est aussi un des avantages d'être en coopérative, c'est que il y a un soutien et un soutien aussi qui se manifeste dans les périodes de crise et qui permet à tout le monde de traverser en fait ces moments-là. Il y a eu personne qui a dû arrêter son statut d'indépendant et il y a même plus de gens qui se sont inscrits pendant les confinements, les deux confinements. Qu'avant quoi, parce que c'est vraiment on n'est pas seul, il y a aussi du soutien moral, etc. Hein, oui, complètement. C'est vrai que c'était cool d'avoir toute l'équipe pour se tenir les coudes, s'appeler. Ouais. Donc ouais, franchement. On a aussi des groupes WhatsApp. Donc on communique aussi avec voilà tous les membres de la coopérative. On a des groupes WhatsApp, on a aussi des groupes par rapport au salon, etc. Donc il y a vraiment aussi une facilitation au niveau de la communication entre tout le monde. Le but c'est de voilà c'est de se tenir informé, de pas laisser quelqu'un sur le carreau et de voilà de se dire bah ok où t'en es, est-ce que ça va, comment on peut t'aider, est-ce que t'as besoin d'aide ou pas, parce que parfois il y a des gens qui n'ont pas besoin et c'est très bien aussi. Oui, c'est d'être soudé comme une équipe, mais tout en travaillant aussi, à son propre compte avant tout, quoi. Ouais. Et toi, du coup, t'es au salon aussi, au coworking, comment ça se passe pour toi? Bah super, super. En fait, on a un peu déterminé quel jour j'allais venir. Moi, j'ai décidé de prendre Mardi, samedi. Oui, c'est ça, enfin du mardi au samedi en fait, donc c'est-à-dire quasiment tous les jours de la semaine et donc de là, je peux venir, je veux dire de 8h à 20h30, 21h, Ouais. je peux venir, voilà, sans problème. Je book mes rendez-vous et je viens. Si je veux partir plus tôt parce que j'ai fini mes clients, je pars, il y a pas de souci. Enfin vraiment, on est totalement indépendant en fait. On est totalement indépendant dans le coworking et c'est sympa parce qu'il y a des jours où vous allez être par exemple, seul au travail, il y a des jours où on va être, 3 coopératrices à travailler ensemble donc c'est des ambiances différentes aussi à chaque fois et c'est cool quoi. Ça permet de pas être tout le temps non plus tout seul dans son salon, à tourner en rond, avoir personne avec qui parler. Là, il y a vraiment, un échange tout le temps donc voilà. À ce niveau-là, par rapport au coworking, c'est ça que j'aurais tendance, Ouais. à mettre en avant. On a aussi des gens dans la coopérative qui avaient leur propre salon et qui ont arrêté pour rejoindre le coworking ou même pour rentrer en coopérative parce que justement ces aspects de solitude et de voilà d'être tout le temps tout seul dans son activité, etc. Au bout d'un moment c'est dur, ça pèse. Et donc vraiment si ça peut être un soutien pour l'un ou l'autre d'entre vous, c'est génial. Sachant que voilà, Aircoop c'est aussi une coopérative à finalité sociale avec vraiment des belles valeurs quoi. Donc c'est plutôt un chouette projet et en tout cas sachez que l'information, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, etc. c'est gratuit. Il y a pas de, ça n'engage à rien. Je peux aussi vous informer même si demain vous allez vous n'utilisez pas nos services, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, maintenant ce que je vous propose c'est donc de faire plutôt la partie questions-réponses et de faire quelque chose d'un peu plus interactif avec vous. Donc je vais laisser peut-être la parole à Sandra. Je vous mets ici mes coordonnées. Sandra, est-ce que tu m'entends? Oui, Ouais. là. Du Voilà, coup, super. Donc, si vous avez les coordonnées de Marie-Charlotte, si jamais vous voulez la recontacter et prendre rendez-vous. Merci en tout cas pour cette chouette présentation. Ça me paraît assez complet. Et c'était intéressant justement de voir les avantages de passer par une coopérative, surtout en période de crise actuelle où on se dit mais je vais pas me lancer maintenant, ce serait complètement stupide. Mais en fait, non, ce n'est pas stupide, il y a moyen et vous en êtes la preuve. Alors, du coup, je vais passer en revue les quelques questions qu'on a. Alors, la première chose, c'est pas une question, mais c'est Sylvia qui a un peu joué le jeu et qui s'est présentée. Donc, voilà, donc je vous lis sa petite présentation. Bonjour, je suis Sylvia, coiffeuse depuis plus de 20 ans et je souhaite me lancer comme indépendante complémentaire avec finalité indépendante à titre principal, j'imagine plus tard. Je me suis inscrite à Job Yourself pour l'accompagnement. Voilà, donc apparemment, Sylvia va passer par Job Yourself pour l'accompagnement. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose à Sylvia. Bienvenue, super Sylvia. Donc, on peut peut-être se tutoyer hein, tous. Hein. Enfin, moi, ça me va, vous pouvez me tutoyer. Donc, génial. Donc, Job Yourself, Aircoop, c'est la même famille. Hein. C'est juste que nous, vraiment, après, on viendra à la fin si tu fais la période de test. Et donc, on peut
à ta sortie de test, en fait, tu peux passer, chez Aircoop si tu veux, parce que du coup, tu bénéficieras des mêmes services au niveau vraiment de la facilitation par rapport à toute ta compta, etc. Et si tu veux nous rencontrer même maintenant, voilà, ou avoir besoin d'infos spécifiques par rapport à ton activité, tous ceux qui sont chez Job Yourself et dans ces métiers-là, vous bénéficiez entre guillemets des mêmes conditions, même pour utiliser le coworking, il y a un tarif préférentiel par rapport à nos membres. Donc voilà, n'hésite pas à nous recontacter, même à ce que tu vois, on s'appelle et que tu me dises ok, je vais rentrer en test à tel moment et que je sais que du coup je vais compter 18 mois pour toi et que dans 18 mois peut-être on peut se revoir. Ou même si tu veux venir à des événements qu'on pourra faire bientôt, n'est-ce pas? Voilà, tu es la bienvenue, donc super, génial. Alors, elle répond, donc en fait, elle hésite encore. Je crois que l'accompagnement avec Job Yourself n'est pas encore lancé et que donc elle se dit, ben, si elle peut directement passer par vous, autant commencer, mais elle est encore un peu perdue. Donc, je pense en effet que ce sera intéressant que vous rencontriez. Super, ben voilà, après, de toute manière, chaque personne a une situation différente et je fais toujours des entretiens individuels après pour vraiment bien déterminer vos profils et en fonction de là où vous en êtes, si vous êtes avec activité, sans activité, au chômage, employé mi-temps, etc. Là, on peut déterminer ensemble. Job Yourself, c'est vraiment plutôt le public qui est au chômage ou au CPS et qui aurait besoin de tester son activité tout en maintenant ses allocations. Pendant une période de 18 mois. On peut faire aussi une phase préparation chez eux, mais ça dépend où vous en êtes dans votre activité, quoi. Si vous avez déjà beaucoup de clients et qu'en fait, il vous faut une solution rapidement pour démarrer et que vous avez envie de vous lancer en tant qu'indépendant et que vous voulez bénéficier de la prime des 4 750 €, en tout cas, essayez de la demander et qu'on fasse en sorte de l'avoir. Bah, faut pas passer par Job Yourself du coup, mais si vous avez plutôt envie d'être dans un profil où ok, je suis pas encore sûre, je me lance et je vois comment ça marche, mais alors Job Yourself test, c'est bien. On a eu un peu, nous on a les deux en fait. Ouais. Super, merci beaucoup. Alors, passons à la question suivante. Question de Christine. Alors, j'ai une question. J'aimerais me lancer en tant que prothésiste ongulaire et maquilleuse, mais ma pièce dédiée aux ongles serait à mon domicile et j'aimerais organiser des ateliers maquillage, des cours d'initiation, etc. À ce moment-là, attendez, oups, je me suis perdue. À ce moment-là, pouvoir bénéficier des locaux Aircoop. Ouais, J'imagine alors pour organiser les ateliers. ouais, donc bah ça voilà, ça peut se voir. Je pense que c'est Christine, c'est ça? Oui, Ouais. Christine. Oui, donc ça, en fait, je pense, si je ne me trompe pas, que Christine est peut-être via Job Yourself bientôt. Donc effectivement, ça peut être possible. Il faut voir en fonction de notre agenda à nous, parce que le salon est quand même pas mal occupé et avec le contexte Covid, en fait, on a un peu des contraintes spécifiques, mais pourquoi pas? Voilà, donc tout dépend des heures, etc. Sachant que faire du domicile en coiffure, enfin en esthétique, etc., il y a certaines conditions. Enfin, travailler depuis chez soi, c'est sous certaines conditions. Donc ça, voilà aussi, on peut en parler si ça vous intéresse. Donc oui, Merci. faut que tu me contactes, Christine, pour louer Aircoop le soir, pour faire des cours. Voilà. Alors, prochaine question. Alors ici, c'est la dernière question que j'ai. On verra s'il y a d'autres questions qui arrivent entre-temps. Alors, je suis déjà avec la coopérative Smart qui gère mon administratif et ma comptabilité. Puis, je travaillais avec Aircoop aussi. Oui, alors donc Smart, donc c'est génial, hein, je trouve que c'est un super système. C'est un autre fonctionnement en fait. Donc Smart, enfin bon, ça dépend sous quelles conditions est la personne, mais donc Smart, ça va vraiment être plus du salariat ponctuel, donc un peu comme une agence d'intérim plus spécifique. C'est pas incompatible avec Aircoop. Le seul truc, c'est que nous, avec Aircoop, si vous vous lancez, ça sera un statut d'indépendant. Et donc, en fait, ce qui veut dire que, ben voilà, vous aurez un statut, votre statut va changer, en fait. Sauf si vous étiez déjà indépendant via Spark, mais bon, c'est un nouveau programme chez eux. Donc, du coup, ça serait plutôt le statut directement d'indépendant via Aircoop. Et peut-être que si vous êtes chez Smart, mais ça, je fais une supposition, vous êtes peut-être alors au chômage et que les jours où vous
travaillez, en fait, vous déclarez via Smart, dans ces cas-là aussi, on pourrait peut-être essayer de voir pour faire la demande de prime indépendant, voilà, pourquoi pas. Mais pour ça, voilà, faut avoir aussi suffisamment de clients pour pouvoir en vivre, quoi. Hein. Mais bon, après, ça dépend des besoins de chacun, ça peut aller vite. Hein. Il y a des métiers, en esthétique généralement, et coiffure, ça marche. Ça va vite en fait, ouais. Donc voilà, n'ayez pas peur en tout cas de vous lancer en tant qu'indépendant, ça fait plus peur que ça ne l'est en réalité. C'est vrai. Et sachez aussi que c'est pas parce qu'on se lance comme indépendant qu'on n'a plus le droit à rien jamais. D'accord ? En fait. Donc donc déjà on a eu le droit passerelle par exemple qui est un énorme qui est énorme, hein. Tous nos coopérateurs, même ceux qui sont inscrits le 1er novembre, on a fermé le 2, ont eu le droit passerelle. Surtout, en fait, si vous avez été salarié avant, vous pourrez, et qu'il y a un moment où vous devez arrêter, vous pourrez encore demander vos droits au chômage. Ça, c'est valable pendant 15 ans. Vous avez aussi, vous pouvez avoir le CPS. Si vraiment vous êtes un indépendant et que vous galérez et que ça marche pas et que voilà, on peut aller voir le CPS, etc. Donc, il faut vraiment dépasser ce truc de l'indépendance, ça fait peur. Ça vous coûte moins cher d'être indépendant que d'être salarié. Vous allez mieux gagner et vous serez plus libre. Mais voilà, donc là-dessus, après, c'est des calculs et tout le monde n'est pas encore prêt de passer le cap. Mais en tout cas, ceux qui l'ont fait avec AirCoop sont tous très contents. Je crois. En tout cas, c'est ce que vous en dites. Aucun regret, vraiment. Donc voilà, Smart, c'est plus ponctuel. Ça dépend de quel est votre projet. Si vous avez envie de partager, on peut en discuter maintenant si vous voulez. Merci. Voilà, j'ai pas d'autres questions ici dans le chat, à moins que quelqu'un d'autre ait une question à envoyer. Mais donc voilà, de toute façon, tes coordonnées sont dans la présentation, donc je vais envoyer la présentation à tous les participants, donc ils pourront te recontacter personnellement. Ce sera plus simple à mon avis au cas par cas. Ah, une question. Ouais. Un instant. Alors. Hop. Alors, si un indépendant attend... Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Voilà, si la personne se lance en indépendant à temps plein, est-ce qu'il est possible d'avoir les revenus suffisants en partageant les plages horaires de votre salon? Oui. Hein. Ouais. Complètement. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pour savoir si on peut gagner assez tout en étant... tout en partageant le local. Ouais. Bah oui, en fait, ça dépend de vous. Hein. Nous, on peut pas vous fournir des clients, c'est à vous de les travailler, entre guillemets. Faut savoir que si vous voulez intégrer le coworking, ça vous fera une plus-value parce qu'on a déjà une clientèle. Et qu'on est déjà assez bien référencé grâce au travail des gens qui y sont, hein, donc sur les réseaux et sur Treatwell, etc. Donc ça va vous faire gagner une clientèle. Maintenant, c'est sûr que si vous travaillez 2 heures et que vous prenez 40 €, bah non, vous aurez pas assez. Mais vous pouvez aussi combiner. Hein. Il y a des esthéticiennes, par exemple, qui travaillent au salon, qui viennent 3 jours ici et puis qui sont ailleurs le reste de la semaine. Donc, il n'y a pas d'obligation non plus d'être là tout le temps. Vous pouvez aussi aller au domicile des gens. Vous pouvez aussi être dans plusieurs salons. Voilà, vous pouvez aussi travailler dans un autre salon un peu plus, genre comme avec un patron, genre mais en tant qu'indépendant. Et puis le reste de la semaine, vous allez ailleurs. Voilà, l'intérêt aussi, c'est que si vous intégrez la coopérative, vous n'êtes pas obligé de venir au salon. Vous pouvez travailler d'où vous voulez et avec qui vous voulez. Et voilà. Et l'idée, c'est que moi, en fait, ce que je vais faire avec vous, c'est de vous dire, ok, bah là, ça vaudrait peut-être le coup qu'on révise tes prix. Est-ce que tu penses que, enfin, déjà, on fait un calcul de rentabilité. Quand vous rentrez dans la coopérative, vous allez savoir entre guillemets plus ou moins combien vous devez gagner pour pouvoir vivre, en fait. Hein. Donc ça, c'est des trucs qu'on fait à chaque fois avec chacun. Oui, c'est ça. Pour vous donner une idée, en fait, j'ai fait un tableau qui s'appelle combien je dois gagner pour combien dans ma poche à la fin du mois, quelque chose comme ça. Et donc l'idée, c'est d'avoir un peu un déclic, de se dire, bah voilà, j'ai envie d'avoir autant, bah je dois bosser pour autant. Voilà. Donc c'est sûr que si on vient tous les jours et qu'on a plein de clients, avec un chiffre d'affaires de 300 € par jour, ça va vite, en fait, largement, hein. Ça vit largement. Et le fait de partager le local n'est pas un frein à ça, parce qu'en fait, même si on est plusieurs dans le local, ça ne veut pas dire que ça va priver quelqu'un de prendre un client ou pas. En fait, on peut avoir les personnes en même temps. Donc, en fait, au final, c'est vraiment à nous de voir, en fait, en fonction des jours où on veut travailler, comme tu disais. Ouais. Je sais pas si c'est ça que la personne
Enfin, si on Oui, a répondu. je pense, et justement, on a une autre question dans ce thème-là. Donc, comment arriver à fixer justement les prix pour être rentable? Mais tu as déjà donné quelques pistes, et c'est en effet une question sur laquelle vous pouvez aider aussi, quoi. Bah voilà, donc tout ce qui est question de rentabilité, en fait, tout ça, c'est des calculs. Après, nous, avec l'expérience, on sait ce qui est viable ou pas. Et puis on en discute. Généralement, je demande aussi aux gens de venir déjà avec une liste de tarifs pour voir s'ils sont un peu dans le juste. Un truc tout simple à faire, hein, que j'invite vraiment tout le monde, à ceux qui veulent se lancer ou même en complémentaire ou quoi, c'est d'aller voir les prix, en fait, aller comparer les prix et faites un peu dans la zone dans laquelle vous allez travailler, regardez les prix, allez voir les concurrents, etc. pour voir un peu quel type de tarifs ils appliquent et faites vos prix en fonction. Si vous avez déjà une liste de prix, mais que vous faites, parce que vous faites à domicile, vous faites juste 20 euros, vite fait un truc, sachez que ça sera pas viable à terme. Et ça, c'est pas grave. On peut aussi avoir des clients qui sont habitués à ce que vous travaillez au noir et le jour où vous passez en déclaré, ils vont vous dire bah oui, mais en même temps, ça se travaille, sa clientèle, ça se travaille. Et si on est bon et les clients reviennent, ils comprennent aussi. On a eu Ouais. plein de cas. Hein. Enfin, nous, il y a plein de personnes dans la coopérative qui travaillaient pas déclarées avant et qui ont dû déclarer leur activité et du coup, bah, appliquer des prix un peu plus élevés parce que, bah, forcément. Et en fait, moi, franchement, j'en ai discuté avec certains là, encore l'autre fois. Il y en a une, elle a perdu une cliente sur tous ses clients. Donc voilà, je trouve que les gens, ils sont attachés aussi à vous, à votre personnalité, à votre manière de travailler et faites-vous confiance par rapport à ça. Le tarif, si ce que vous faites, c'est bien et que les gens viennent pour vous et pour ça, il n'y aura pas de souci. Voilà. Enfin, faut pas, faut pas faire trop peu et pas Dans faire les trop. limites du raisonnable, ouais. Oui, voilà. Si d'un coup vous passez de 10 euros à 300, ils vont peut-être se poser des questions, mais. Donc, voilà, ouais. On peut le voir ensemble. Vous pouvez en parler aussi avec les autres coopérateurs. Hein. Les coopérateurs aussi, ils sont jamais avares de conseils et d'échanges et, et vraiment, c'est aussi l'esprit, on est bienvenu, quoi. Donc, si vous venez, on se boit un petit café C'est bonne et ambiance, ouais. on discute. C'est pas, ah, c'est qui ce nouveau? Ah, non, un concurrent, pas du tout. Hein. Donc, Non. d'ailleurs, si vous-même vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est même pas la peine de nous appeler. Donc nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut vraiment faire une coopérative joyeuse aussi, quoi, hein, où on travaille, on est professionnel, on gagne notre argent, on en vit correctement et en même temps, on amène des chouettes choses, quoi. Voilà. Bien résumé. Alors, j'ai quelques autres questions qui sont arrivées du coup entre-temps. Alors, alors, comment arrive la clientèle? Est-ce que chaque coopérateur apporte sa propre clientèle et est-ce que la clientèle est partagée? Alors, ben, ça dépend en fait. Donc dans la coopérative, je vous rappelle, le salon c'est un outil au service de la coopérative, mais c'est pas obligatoire. Et donc il y a des coiffeurs, par exemple, il y en a une qui est à Watermal, il y en a deux autres qui sont à XL mais pas ici, il y en a une qui travaille chez elle, etc. Donc chacun en fait gère sa clientèle. Il faut savoir que quand vous rentrez dans la coopérative, nous on va pas vous fournir de la clientèle parce qu'on n'a pas des clients qui attendent comme ça derrière une porte secrète et qui vont dire oui, moi que quelqu'un arrive dans RTO pour que j'aille chez lui. Non. Ça, c'est dans mon monde merveilleux, mais c'est pas comme ça. C'est très bien. Mais Et bon. donc, en fait, déjà, je pense que chacun d'entre vous, vous avez déjà tous un petit peu de clientèle. Et c'est génial. Donc, effectivement, vous allez vous-même développer votre clientèle. Et moi, je vais vous aider à développer votre propre clientèle aussi, en fonction de vos besoins. Mais j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas un réseau de clients qui attendent. Et donc, dans le salon, donc effectivement, il y a cet aspect-là et l'aspect aussi, AirCoop, le nom AirCoop maintenant commence à faire tilt chez certains. Et du coup, il y a des gens qui viennent parce qu'on est en coopérative et des clients qui viennent parce que on est un projet engagé à des valeurs solidaires. Nous ici au salon aussi, et même chez tous les coiffeurs de la coopérative, on recycle tous les cheveux. On a été les premiers salons bruxellois à faire ça. Donc voilà, on a vraiment un engagement qui est particulier. Voilà, on n'est pas une chaîne, on n'enrichit pas des actionnaires fantômes, etc. Ça, il n'y a pas. Nos administrateurs, par exemple, le font bénévolement. Donc c'est aussi, voilà, il y a. Et donc chacun développe sa clientèle, mais le nom AirCoop aussi ramène des clients. Donc vous allez voir qu'il y a des clients aussi qui vont venir pour ça. Et au sein du coworking, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des clients qui viennent pour chaque coiffeur ou pour chaque esthéticienne parce qu'ils veulent telle ou telle personne. Mais il y en a qui viennent aussi parce qu'ils veulent aller dans ce salon et finalement ils réservent un peu une fois chez toi, une fois chez une Ils autre. vont réserver soit au hasard ou
ou voilà, enfin sur le site sans Ouais. forcément connaître une personne. Après, ils vont peut-être tester une autre. Et il y en a qui s'en fichent aussi. Et dans ces cas-là, nous-mêmes, on va essayer de les rediriger à chaque fois vers le coopérateur qui pourrait le plus leur correspondre. Par exemple, essayer de faire en sorte de mettre oui, tel client chez le coiffeur qui va le mieux Correspondre servir à son ça, besoin. En voilà, fait, c'est-à-dire qu'on ouais, se bat pas trop à ce niveau-là parce qu'on est tous assez différents aussi. ouais, Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de disputes pour un client qui viendrait à l'improviste. On va pas tous se jeter dessus comme des malades. ouais. Et aussi, voilà, l'idée c'est que un client, c'est pas juste de l'argent qui marche, hein. C'est aussi une personne avec C'est des ça. besoins, etc. Et donc, c'est comment effectivement demander au client, ok, qu'est-ce que vous voulez en fait? Quel est votre besoin? Et si le besoin c'est de faire une colo hyper incroyable, etc., un changement radical, ça va être Clémentine. Si le besoin c'est d'aller plus vers une coupe et des traitements naturels, on va envoyer chez une autre coiffeuse. Ou si ça va être de faire un lissage brésilien, on va envoyer la personne plutôt à Watermal. Voilà, donc ça dépend vraiment et je pense que si on est à l'écoute de la personne, ça sera très naturel en fait. C'est ça. Mm. Ça l'est déjà, je pense. Enfin, il n'y a Ouais, jamais eu la moindre. Il y a aucun problème à ce niveau-là, en fait. non. Je veux dire, on s'est jamais dit, oh, tu prends tous les clients. Enfin, il n'y a pas de ça. C'est vraiment. Ça se fait très naturellement, en fait. Ouais. Honnêtement, on en a même jamais vraiment parlé plus que ça. C'est vraiment. Je pense qu'on a tous eu un peu ce réflexe. Non, c'était plutôt des craintes au début comme vous là qui posaient la question, mais finalement dans le quotidien ça se pose pas. Voilà. Alors, prochaine question. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne avec le chiffre d'affaires? Ce que nous gagnons est versé sur notre compte ou un autre. Comme vous avez dit, que vous nous remboursez certaines dépenses telles que les achats de produits, pour les paiements de cotisation, vous nous dites ce qu'on doit payer ou vous faites les paiements et nous payons. Ouais, donc en fait, comment ça fonctionne? Tu veux partager ou tu veux que j'explique? Comme tu préfères. En gros, donc par exemple, admettons que là, par exemple, on a fait la réouverture, j'ai dû racheter des produits, donc j'ai payé, on va dire, 90 €. Je les ai investis moi-même avec donc ma carte de banque à mon nom, on va dire. Je garde la facture avec le ticket de caisse et tout ça, et en fait, donc je le mets dans mon carnet, et à la fin du mois, quand j'envoie ma compta donc de fin de mois avec tous mes Toutes tes recettes. toutes mes recettes notées, etc. Je donne aussi à Marie-Charlotte toutes les factures que j'ai pu prendre des magasins dans ces 90 €. Et en fait, ils vont être remboursés euh, par, Par ton chiffre par d'affaires. mon chiffre d'affaires, en fait, voilà, du mois, c'est ça. Donc, du coup, le chiffre d'affaires arrive sur le compte de Aircop, Mhm. mais ça reste indépendant pour chaque personne. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à tous les mélanger. Enfin, je veux dire, c'est assez. C'est clair, il y aura le mien, il y aura celui d'Hélène, il y aura celui de Failli. C'est pas pour tout le monde. Et après, enfin, et après, En fait, vous ouais. voyez, c'est un Ouais. peu. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une comptabilité analytique. Donc chaque entrepreneur en fait donc fait son chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du mois, tout le monde me verse sur le compte de la coopérative le chiffre d'affaires qui correspond à ce qu'il a fait, TVA comprise. Et puis il me ramène effectivement les factures et éventuellement des frais. Les factures sont éditées au nom de la coopérative. Et nous, en fait, en fonction du chiffre d'affaires de chacun, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer un tiers, enfin, on va payer 21% de la TVA, on la met de côté. Donc, comme ça, on parle de chiffre d'affaires hors TVA. Après, on met de côté un tiers de vos cotisations sociales de manière à la fin du trimestre pouvoir les payer. Donc, c'est nous qui les payons et on les récupère, en fait, sur votre chiffre d'affaires, ce qui vous permet de ne pas devoir vous-même avancer l'argent, puisqu'il faut savoir que les cotisations sociales, elles sont demandées au deuxième mois du trimestre, donc il faut les payer avant le 20 mars. Enfin, généralement, on envoie au deuxième mois, il faut les payer avant le 20 mars. 20 du mois, 20 du mois, ouais. du dernier mois de trimestre. Donc ça, c'est Aircop qui avance et nous, on récupère derrière sur votre chiffre d'affaires. Et donc, on vous rembourse effectivement vos achats que vous auriez payés de votre poche. Et après, sur ce qui reste, on va calculer. Voilà, par exemple, je sais pas, vous avez fait 4000 € de chiffre d'affaires, on vous rembourse vos factures, on met un tiers de TVA de côté, on met vos cotisations sociales, ça, on les calcule et on les anticipe. Donc, elles vont toujours plus ou moins correspondre à ce que vous allez gagner. C'est pas le minimum des 746, ça peut être plus. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite à tous, c'est de payer plus de cotisations sociales. Euh, et en fait, après, sur ce qui reste, nous, on vous paye donc des émoluments. Donc, on va décider tous les mois de dire, OK, par exemple, il te reste 2000 € de disponibles une fois qu'on a fait tous les remboursements, qu'on t'a remboursé tous tes frais, etc. Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux qu'on te paye 2000 € d'émoluments et là, il y aura un calcul aussi du précompte dessus, etc. Donc, et on vous payera comme un salaire d'indépendant. Donc, c'est ça les émoluments.
ou bien dire, bah, tu as 2 000 €, mais peut-être que tu en veux que 50%, je sais pas, tu pas besoin, et du coup, à la fin de l'année, tu auras moins de salaire, mais du coup, voilà, ça peut être intéressant aussi fiscalement. Voilà, donc c'est tout ça, c'est des calculs et ça dépend en fonction de chacun, du besoin de chacun. Et donc, c'est assez facile en fait. Enfin, ouais. Ouais. C'est plus facile que ça n'y paraît. Oui. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. De combien de cabines d'esthétique disposez-vous dans le salon, dans le sens où combien d'esthéticiennes peuvent travailler en même temps à la même heure? Alors, donc on a une cabine, donc il y a une esthéticienne qui peut travailler en même temps à l'année dernière. À la base, on n'avait pas prévu de faire de l'esthétique, c'est parce qu'on a eu la demande l'année dernière et qu'on a ouvert la cabine, donc c'était mon bureau qui est devenu une cabine. Du coup, on n'a qu'une esthéticienne qui peut travailler en même temps, voilà. Mais on ne sait pas, demain peut-être qu'on va ouvrir un deuxième coworking coopératif. Et il nous reste de la place dans la cabine le jeudi. Ouais, C'est ça. le jeudi, elle est dispo. Voilà. Après, il y a d'autres esthéticiennes. Il y a une autre esthéticienne aussi qui va intégrer la coopérative, pas le coworking, mais qui a déjà son salon. Donc là, on va avoir aussi une cabine d'esthétique disponible les samedis et dimanches. Comme c'est dans un autre quartier, ça pourra ouvrir le dimanche. Donc voilà, il y a des possibilités aussi. Le fait d'être en coopérative aussi nous permet d'avoir d'autres lieux et de s'entraider, quoi. Donc voilà, on n'est jamais à court de lieux ou d'idées. Ben voilà, c'était la dernière question. Donc, je propose qu'on termine ici. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation et donc pour tous les participants. Mais n'hésitez vraiment pas du coup à prendre contact avec Marie-Charlotte pour discuter un peu de votre projet. Oui, Voilà. voilà. Donc, je voulais juste vous dire avant de terminer, donc n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec moi. Sachez que je serai disponible à partir du 5 mai. Avant, ça serait un peu compliqué de me contacter, mais si jamais, envoyez-moi quand même un petit message en me disant que voilà que vous êtes venus à la session du 18-19. Et s'il y en a qui sont intéressés par tout ce qui est espace mutualisé, etc., à 18 h, on a un webinaire à ce sujet qui sera, je serai avec d'autres partenaires bruxellois de l'accompagnement entrepreneurial aussi. Mais voilà, je vais parler aussi d'Aircoop et de ce qu'on fait. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez vous connecter tout à l'heure. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Tout le monde, Merci. ciao.